Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Togo revoit ses objectifs dans le cadre du financement de sa dette publique. Le pays va finalement opter pour des placements privés auprès d'investisseurs internationaux pour tenter de récolter 397 millions d'euros. Une opération de grand nettoyage serait nécessaire dans la région du delta du Niger, au Nigeria, menacée par la pollution liée à la production de pétrole. Des substances toxiques mettraient en péril la vie de plus de 6 millions d'habitants. Et les Sénégalais n'ont pas soulevé la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Les Lions de la Teranga se sont inclinés 1-0 face au Fennec de l'Algérie en finale de la CAN de football. Résumé à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, l'ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou, est dans le viseur de la justice de son pays. Une procédure a été lancée à son encontre pour dépassement de frais de campagne électorale et usage de fausses attestations et certificats falsifiés lors de la campagne présidentielle de 2016 à laquelle il s'est présenté comme candidat. Le ministère public a requis 12 mois de prison avec sursis contre lui, assorti d'une amende de 50 millions de francs CFA ainsi qu'une demande d'interdiction de se présenter aux prochaines élections. L'ancien Premier ministre du président Thomas Boni-Yayi ne s'est jamais présenté à ces audiences depuis le début de la procédure. Le Togo a annoncé l'émission d'un eurobond pendant un temps pour récolter quelques 500 millions d'euros sur le marché. Mais les objectifs ont été révisés. Désormais, les autorités togolaises ont décidé de se tourner vers les placements privés auprès d'investisseurs internationaux avec l'objectif de récolter 397 millions d'euros. Marcel Farba-Maroun. Entre l'émission d'un eurobond sur le marché international et un projet de placement privé auprès des investisseurs, les autorités togolaises ont finalement choisi la seconde option. Le gouvernement va tenter de lever la somme de 397 millions d'euros, soit 260,4 milliards de francs CFA, avec l'accord des institutions de Bretton Woods dans le cadre du financement d'une partie de sa dette intérieure. Cette opération se situe dans le cadre du reprofilage de la dette publique du Togo qui consiste à saisir les opportunités qu'offre le marché international par rapport au marché domestique pour lever des fonds à des conditions plus avantageuses. Ce dispositif doit permettre au Trésor public togolais d'alléger le service de la dette publique et de dégager des espaces budgétaires et de trésorerie pour financer notamment les besoins sociaux tout en évitant le risque de refinancement. Le risque étant augmenté compte tenu du secteur privé et des créanciers publics ou privés qui vont venir, on risque d'avoir un double problème. Que d'abord ces créanciers privés revendent leurs dettes et que très rapidement des États européens se mettent dans le jeu. Et du coup, comme en Grèce, on aura deux créanciers, et le côté public et le côté privé, ce qui va mettre le Togo en situation très délicate de remboursement si le Togo n'honore pas ses engagements. L'opération prévue par le gouvernement togolais devrait être bouclée avant la fin de l'exercice 2019. En rappel, alors qu'elle plafonnait à plus de 80% à la fin 2016, la dette publique du Togo est passée en dessous des 70% fin mars 2019, selon le ministère de l'Économie et des Finances. Également dans l'actualité, le nombre de migrants arrivés en Tunisie au départ notamment de la Libye a plus que doublé en un an au cours du premier semestre 2019 selon les chiffres de l'organisation non gouvernementale tunisienne, Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Au total, ce sont plus de 1000 candidats à l'exil qui sont entrés illégalement sur le territoire tunisien par les frontières terrestres de janvier à juin 2019. Contre 417 sur la même période en 2018. Près de 90% des migrants répertoriés sont d'origine d'Afrique subsaharienne. Au Nigeria, les ressources environnementales de la région du delta du Niger sont ravagées par la production pétrolière. La pollution occasionnée par l'or noir empoisonne la vie de près de 6,5 millions de personnes. Et le nettoyage de cette région pourrait nécessiter 25 à 30 ans. Une situation inquiétante pour les habitants. Aïssatou Bari.
Au Nigeria, les activités pétrolières dans le plus grand bassin d'extraction du pays menacent la survie d'une population de 6,5 millions de personnes vivant de la pêche. Les deux compagnies pétrolières, Shell et Eni, sont selon Amnesty International responsables de cette pollution. Le président Muhammadu Buhari a mis en place un comité spécial chargé de se rendre dans la région pour se rendre compte du degré de négligence, de retard et de souffrance d'un peuple qui héberge ces compagnies pétrolières depuis plus de 40 ans. Nous avons soif de liberté. De janvier 2011 à décembre 2017, la compagnie anglo-néerlandaise Shell avait enregistré plus de 1000 fuites sur ses infrastructures, soit une perte de 17,5 millions de litres de pétrole brut. La société italienne Eni a quant à elle recensé 820 fuites, soit l'équivalent de 26 286 barils et 4,1 millions de litres de brut depuis 2014. Si vous voyez aux alentours du fleuve, les arbres et la mangrove meurent. Les poissons qui viennent sont tués par l'huile déversée par les compagnies. Même les écrevisses et les crabes, tous meurent. Les retombées de la manne pétrolière devraient mettre les habitants de la région à l'abri du besoin. Sauf que la réalité est tout autre. Privés de moyens de subsistance, les habitants multiplient les actions de protestation dans le but de se faire entendre. La journée internationale Nelson Mandela est célébrée tous les 18 juillet partout dans le monde. L'occasion pour chaque citoyen du monde de consacrer 67 minutes de son temps à une œuvre caritative. Cette année, les associations sud-africaines ont principalement axé leurs actions autour de la lutte contre la faim. Philomène Tinet. Proclamé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, le 10 novembre 2009 est célébré le 18 juillet de chaque année pour rendre hommage à l'icône anti-apartheid. La journée internationale Nelson Mandela 2019 a été marquée en Afrique du Sud par une œuvre de solidarité envers les communautés vulnérables. Initiée par une organisation caritative internationale de lutte contre la faim, diverses entreprises d'Afrique du Sud ont décidé d'offrir des repas aux plus démunis. Tous ceux qui se sont réunis ici sont des personnes de cultures différentes. Et nous sommes tous là pour le même objectif, aider à nourrir la nation. Tout cela va dans la direction de ce qu'est l'humanité et tous se rassemblent pour s'entraider. À travers le monde entier, des manifestations ont été organisées pour célébrer l'anniversaire de Nelson Mandela. La journée Mandela 2019 marque l'an 101 de l'anniversaire du lauréat du prix Nobel de la paix, décédé en 2013 à l'âge de 95 ans. Nelson Mandela était très proche des enfants et des jeunes et c'est l'une de nos grandes priorités et je pense qu'il est juste question de tendre la main et d'aider ceux qui sont plus vulnérables. Plus de 3 millions d'enfants en Afrique du Sud sont confrontés chaque jour à la faim. La journée internationale Nelson Mandela est l'occasion pour chaque citoyen du monde de consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de sa collectivité en mémoire des 67 années que Mandela a vouées à la promotion de la paix et de la liberté. Dans le reste de l'actualité, l'Algérie a remporté ce vendredi la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal. Grâce à un but à la 2e minute, l'Algérie est donc sacrée championne d'Afrique 29 ans après sa première victoire continentale. Le Sénégal est donc passé ce vendredi à côté du premier sacre continental de son histoire. Les Lions de la Teranga se sont inclinés donc 1-0 face au Fennec de l'Algérie. Malgré 12 occasions de but manquées contre une seule pour les Algériens, les Sénégalais ont manqué de réalisme et la tristesse se fait ressentir du côté des supporters. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. C'est la déception chez les supporters sénégalais. Ils ont été battus en finale par les Fennecs d'Algérie ce 19 juillet 2019 au Caire par 1-0. Les Lions de la Teranga ont été soutenus par tout un peuple qui rêvait de les voir ramener leur premier trophée continental à Dakar. C'est la tristesse et la désolation. On ne l'a pas voulu ainsi. Mais on a vu que l'équipe doit grandir. L'Algérie n'a pas très bien joué aujourd'hui comme le match allait. Ils ont su concrétiser une occasion, le coach l'a dit. Donc une finale se joue sur des détails. Moi, les Lions ont tout fait parce que déjà ils ont beaucoup joué, ils ont bien joué. Moi, je n'ai rien à dire. Ils n'ont pas démérité.
Les Algériens étaient légèrement favoris dans cette finale. Ils avaient déjà battu le Sénégal lors des matchs de poule par 1-0. Malgré les encouragements, les supporters ont dénoncé tout de même le manque de communication entre les joueurs sénégalais sur le terrain. On a manqué un peu de chance, mais il faut aussi reconnaître que ça manque de communication entre les joueurs. Ils se gênent trop souvent devant les buts algériens, trop d'occasions manquées. C'est l'arbitre qui a tout gâché, parce qu'on avait une occasion pour le pénalty, mais l'arbitre a refusé. Avec cette défaite lors de la 32e édition qui s'est tenue en Égypte, le Sénégal perd sa 5e finale en Coupe d'Afrique des Nations et l'Algérie a décroché la 2e Coupe d'Afrique de son histoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.